Bonjour à tous, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une petite critique sur WandaVision et ça commence tout de suite. Pour commencer, je vais vous parler du format série, donc qui est découpé en 9 épisodes, d'une durée moyenne de 30 à 45 minutes. Donc les premiers épisodes de la saison vont faire à peu près 25-30 minutes et puis on va avancer dans le temps et puis les épisodes vont se rallonger. Sans parler du générique de fin. Pour le coup, c'est mon premier coup de gueule. Va falloir qu'on m'explique un truc. Comment ça se fait qu'ils nous pondent 10 minutes de générique à la fin de chaque épisode. On dirait qu'on vient d'assister à un film de 3 heures avec 200 acteurs et 3000 figurants. Et à chaque fois, on se mange 10 minutes de générique de fin. Oh les gars, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous donner mon avis sur la série dans sa globalité, je vais pas m'attarder sur l'histoire, mais grosso modo pour moi ça a été un ascenseur émotionnel, de A à Z. Alors au début, j'étais en plein doute. Ça commence façon sitcom, donc pendant 1, 2, 3 épisodes, c'est vraiment tourné, filmé, comme si tu regardais une sitcom à l'ancienne, surtout que ça dure 2-3 épisodes. 2-3 épisodes en mode sitcom de 30 minutes sans aucun élément finalement de réponse, avec quelques miettes par-ci par-là, mais ça, qui n'a pas vraiment de sens. Donc t'as des épisodes comme ça de 30 minutes. Ensuite, du coup, parce que moi je la regardais semaine après semaine, donc tu regardes un épisode, ok, t'attends une semaine, tu regardes le deuxième, c'est pareil, c'est un épisode sitcom mais avec 10 ans d'écart, et ainsi de suite. Bon, là au début je me suis dit ça va être compliqué à tenir sur la durée. Ensuite, tu as quelques éléments de réponse donc qui te permettent de te nourrir, de te donner un petit peu à manger, tu sais, pour nourrir toutes les théories qu'on a pu se faire. Chaque personne qui a regardé WandaVision commençait à développer des théories, donc ensuite en plus tu vas sur le net, tu regardes un petit peu ta culture perso, tu dis ah mais attends, ça je pense que rien du tout, que dalle, nada. T'as l'arrivée de Pietro, donc le frère de Wanda, sauf que l'acteur n'est pas le Pietro qui est mort dans Avengers l'ère d'Ultron, mais bien le Pietro des X-Men, de l'écurie Fox. Donc là, ça y est, tu te dis, putain, ça y est, l'arrivée des X-Men, ils vont faire un truc, multivers, machin. Après, tu commences à psychoter, ouais, mais en fait, ça va être Doctor Strange qui va arriver, ta. Non. Donc là, premier ascenseur émotionnel déjà. Direct. Donc t'as envie de pousser. Tu te dis, ça y est, putain, plus on va avancer dans les épisodes, et plus ils vont nous donner à manger, ils vont nous mettre des petits indices à droite, à gauche, dissimulés par-ci, par-là. Non. Donc t'arrives finalement au bout de 6, 7, 8 épisodes, et tu te dis, putain, merde, il reste plus qu'un épisode, le 9ème, à mon avis, je pense qu'ils vont devoir les mettre les bouchées doubles et nous balancer du lourd, quoi, tu vois. Et arrive donc ce fameux dernier épisode, l'épisode 9. Donc là, tu t'installes confortablement, concentration, plongé dans le noir, téléphone éteint, tu te dis, allez, je kiffe mon épisode, ils vont envoyer du lourd, la hype est là, on y va. Et sauf que finalement, tu te rends vite compte que l'épisode final, c'est une vaste fumisterie, quoi. En tout cas, il n'était pas à la hauteur de mes attentes. Je parle à titre personnel, encore une fois, c'est mon avis. Mais j'ai été déçu de la finalité de cette série, de cet épisode en particulier, où tu n'as pas vraiment les réponses que tu attendais. Donc c'est plus de la déception, surtout quand tu sais que WandaVision lance la phase 4 du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe. On s'attend réellement à ce qu'ils enclenchent au moins la première, voire un début de seconde. Malheureusement, c'est à peine s'ils ont enclenché la première, donc ils ont fait une série sur Wanda, sur l'après-Thanos, sur comment elle va vivre son deuil finalement avec Vision et tout ce qui est autour, mais ça n'introduit en rien tout ce qu'on a pu entendre ou soupçonner quant au multiverse, quant à l'arrivée des X-Men, teasé depuis maintenant pas mal de semaines, voire pas mal de mois par Marvel. Donc il y a ce côté un peu décevant. Après, à côté de ça, quand on réfléchit 2 secondes, on se dit que la série a été développée avant tout ça, avant qu'ils annoncent les X-Men, avant qu'ils annoncent la collaboration de Doctor Strange avec Doctor Strange 2 et donc l'arrivée de Wanda, etc. Donc quand on prend un peu de recul, c'est logique, mais ça n'enlève en rien cette frustration, je pense que beaucoup d'entre nous ont eu sur la série. Donc l'épisode 9, finalement, il se déroule de la façon la plus prévisible possible. Donc Wanda affronte finalement son alter ego, sorcière contre sorcière. Donc elle utilise le fameux sort dont elle a été victime dans les épisodes d'avant pour gagner, etc., machin, bidule.
prévisible à souhait. Ensuite, tu as Vision versus White Vision, prévisible à souhait. Voilà, c'était sûr et certain. Moi, je m'attendais carrément à ce qu'à un moment donné, il y ait une espèce de fusion entre les deux pour qu'ils redeviennent le vrai Vision et qu'ils puissent perdurer dans l'univers Marvel. Même pas. Bon, il lui a débloqué sa mémoire en lui mettant un doigt dans le front. Bon, ok, très bien. Après, il est parti comme une étoile filante. Bon, ok, très bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, merci, bon week-end. Et donc à la fin, je me dis quand même, attends, c'est pas possible, derrière Agatha Harkness, donc qui est la sorcière violette, je me dis non, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, et c'est pas possible, tu vois, ça peut pas être si simple en vrai. Je me suis dit, c'est quand même le Marvel machin, ça peut pas être si simple. On s'attendait tous, donc d'après même plusieurs théories sur le net ou ailleurs, que derrière il y ait le fameux Mephisto, donc considéré comme le diable de l'univers Marvel. Bah non, en tout cas, pas d'après les éléments de réponse qu'ils nous ont donnés. Alors c'est peut-être le cas finalement, parce que là, bon, c'est on va dire la première pierre à l'édifice de la phase 4. Peut-être que par la suite, ils vont dévoiler des choses et qu'on comprendra qu'effectivement il y avait malgré tout quelqu'un derrière tous ces événements. Mais pour moi, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de matière. J'aurais aimé avoir plus de miettes à manger, parce que là c'est vrai que j'ai encore faim. Pour le coup, j'ai encore la dalle. Même s'il y a quelques indices qui nous laissent à penser, qui peuvent nous laisser le doute finalement, mais justement, j'en ai marre en fait. J'en ai marre d'avoir le doute, j'en ai marre de tomber de ma chaise, j'en ai marre de tout ça. J'avais vraiment mis de l'espoir sur cette série, surtout qu'en plus, il y avait tous les ingrédients pour ça, pour nous faire kiffer. T'avais l'originalité de la série, pour le coup qui sortent de l'ordinaire, qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais en tout cas c'est quelque chose d'innovant. Et rien que pour ça, bravo à Marvel, parce que justement, ils se démarquent, ils essaient de tester de nouvelles choses. Mais finalement, ils te sortent une série qui est originale dans le fond, dans le contexte, mais qui manque de matière, qui manque de profondeur en termes d'histoire. Eux, je pense qu'ils ont laissé des indices. Il y en a plein la série, il y en a plein les épisodes, ils ont distillé un petit peu partout comme ça des pièces du puzzle. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Ça manque d'éléments de réponse, ça manque de kiff, ça manque de hype, quoi, tu vois. Je voulais vraiment dire, oh putain, what the fuck, à un moment donné. Et ça, je l'ai pas retrouvé, malheureusement. Donc ça, c'est pour la partie un peu frustration pour cette série. Au-delà de ça, encore une fois, comme je l'ai dit avant, la série est bonne, la série est super intéressante, notamment sur le traitement de Wanda, puisque c'est vrai que c'est un personnage qui est un petit peu méconnu. On connaissait pas vraiment son histoire, on avait les grandes lignes, mais pas vraiment dans le détail. Là, cette série nous apporte un peu plus de profondeur sur Wanda. On peut s'attarder justement dans l'épisode 8 sur son passé, sur le comment s'est déroulé cet épisode justement avec le missile qui a explosé sa baraque et la guerre en Sokovie qui a tué ses parents, etc. Avec le missile encore une fois de Tony Stark qui a été désamorcé par Wanda, et non pas, ce n'était pas donc un missile défectueux, comme on avait pu le croire avant, ce qui prouve que Wanda avait bien des pouvoirs avant d'être optimisée. Donc c'est des petits éléments comme ça qui viennent nourrir le personnage, et ça pour le coup c'est très bien, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un personnage qu'on connaît plus, qu'on peut découvrir en profondeur et plus dans le détail. Donc ça, pour ça, c'est intéressant. Au niveau casting, alors pas vraiment de surprise, notamment parce qu'on connaît déjà donc Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda, on connaît Vision, on connaît un petit peu la majorité des acteurs. Ce qui est intéressant, c'était le traitement des personnages secondaires qu'on avait pu voir dans Thor ou dans Ant-Man. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt le côté sympa aussi, puis ça permet de recoller les différents films avec la série. Avec un point noir, pour moi, mais encore une fois, c'est vraiment un avis personnel sur justement Agatha. Donc Agnès, j'ai trouvé que le personnage manquait de charisme. Pour une sorcière, etc., un peu le côté dark, j'ai pas retrouvé justement le côté maléfique, le côté vraiment sombre. Après, ça reste Marvel, c'est pas du DC, donc je peux le comprendre, mais j'ai trouvé surtout à la fin, quand elle est avec son costume, etc., avec la bataille finale notamment, que ça manquait de chien, quoi, tu vois, ça manquait de cachet. Je voulais l'avoir dark, je voulais l'avoir mauvaise, méchante, bien que le personnage, pour les fans qui connaissent un petit peu justement l'histoire de ce personnage, c'est plus complexe que ça. Le bien, le mal, c'est une question de point de vue. Elle va être amenée, enfin, elle est amenée dans les comics parfois à donner son aide, à aider ou à faire le bien, le mal. Voilà, elle se positionne un peu où elle veut. Mais ça, on l'a pas retrouvé finalement déjà dans la série, puisque là, pour le coup, on pense juste, enfin, moi qui connaissais pas vraiment le personnage, c'est après en faisant des recherches, mais pour moi, c'est simplement une sorcière méchante,
mais j'ai pas l'impression qu'elle soit si méchante que ça, donc le traitement du personnage est assez ambigu sur elle. Donc à voir par la suite, parce que je pense qu'elle reviendra. On verra. Et donc la conclusion finalement de la série, c'est qu'on retrouve Wanda à la fin, donc isolée, dans son chalet, dans les montagnes, etc. Avec effectivement un pouvoir décuplé, où là elle va commencer son apprentissage réellement de sorcière rouge. Mais c'est tout, donc ça va se finir vraiment comme un film qui devient intéressant à la fin, quoi. C'est toujours pareil avec Marvel, c'est vrai que c'est un peu leur problème, c'est-à-dire que ils vont te donner, c'est leur force, ils vont te donner l'envie de continuer, que ce soit en série ou en film, d'aller toujours te nourrir chez eux. Donc la série, réellement, en vrai, moi j'ai bien kiffé. Au début, je trouvais ça un petit peu bizarre, un petit peu chelou. Après, ils ont commencé à nous fournir un petit peu de matière, etc. Mais c'est vrai que l'épisode final, il m'a un peu cassé les pattes, quoi. Il m'a un peu cassé les pattes et du coup, je ressors de cette série avec un goût amer. Malgré le fait que ce soit que la première pierre de l'édifice de la phase 4, malgré le fait qu'il y ait plein de qualités sur cette série et que ça change, mais du coup, bah, moi qui suis en manque de Marvel, parce qu'avec ce Covid, mine de rien, on n'a pas eu de film, on n'a rien eu du tout, et du coup, on n'a pas eu notre dose de Marvel, bah, je m'attendais à un truc, tu vois, avec vraiment qui lance la phase 4 en grande pompe, quoi. Donc voilà, un avis finalement assez mitigé, à cause de ce final. S'il y avait eu un final différent, je pense que j'aurais vraiment validé la série à 100%. Si je devais lui donner une note, je dirais que je lui mets un 7 sur 10. Voilà. C'était mon avis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à regarder parce que c'est toujours bien d'avoir son propre avis. Et puis ça reste quand même une série de qualité. Ok? Allez, passez du bon temps, salut salut!